Alors ça, c'est le projet, ça a été un des projets de couverture de l'intégrale qui a été réédité en format intermédiaire entre l'édition originale et l'édition Petit Bottin. Et j'ai eu envie de faire une couverture qui court un peu sur les deux côtés, mais en fait ça marchait moins bien parce que j'avais une coupe ici et on ne sentait pas assez le travail de l'ombre avec la typo. Mais en l'occurrence, c'est vrai que pour moi, c'était une image assez emblématique du, de ce que j'avais voulu raconter à l'époque, c'est-à-dire ce côté revenir justement au travail expressionniste ou post-expressionniste allemand, parce que Fritz Lang a été un peu dedans, mais lui travaillait, enfin, j'ai pensé évidemment à M. le Maudit, où ce personnage se promène et les ombres sont les autres. Donc c'est à la fois abstrait, c'est à la fois plat, et en même temps ils sont quand même là, quoi. Donc c'est ne pas donner d'identité à la menace en les traitant en ombre, mais on n'ignore quand même pas la menace. Et en l'occurrence, c'est vrai que ça racontait un peu l'histoire de Siméon qui quittait, qui fuyait la révolution russe qui arrivait, même si elle n'était pas encore dans le cadre. Donc ça racontait aussi mon histoire, parce que le Siméon, c'est un personnage pas forcément sympathique, opportuniste certes, mais qui évite, malgré lui, ou sciemment, la grande histoire, c'est-à-dire qu'il est toujours, il fuit toujours au bon moment, ou au tout début du roman, pendant que les Saint-Pétersbourgeois sont dans la rue en train de faire brûler les portraits du tsar, de jeter l'emblème de la Russie dans la Neva, lui il est en train de faire l'amour dans sa piole. Donc il rate même ce moment-là, ce moment historique. Et quant au reste de son histoire, c'est fuir, c'est faire fortune, et évidemment qu'il ne peut faire fortune qu'en dehors du gouvernement bolchevique, et donc il est toujours devant, mais mine de rien, la baïonnette n'est pas si loin que ça de lui.